Je n'avais jamais imaginé que ma belle-mère me surprendrait ainsi. Je me souviens de ce jour comme si c'était hier. C'était un samedi après-midi, comme tant d'autres. J'étais dans le garage depuis des heures, perdu dans la routine familière de la réparation de mon vieux vélo. Il y avait quelque chose d'apaisant là-dedans, l'odeur de l'huile et de la graisse, le cliquetis du métal contre le métal, la satisfaction de serrer ce dernier boulon. Ici, je n'avais pas besoin de trop réfléchir, et c'était ce que j'aimais. Je pouvais tout oublier. J'étais revenu vivre à la maison récemment et, même si cela ne me dérangeait pas de vivre avec mon père, les choses avaient changé depuis qu'il s'était remarié. Linda, ma belle-mère, était une nouvelle présence dans la maison. Elle était dans la quarantaine, mais on ne l'aurait jamais deviné en la regardant. Elle avait une élégance et une grâce naturelle, toujours impeccables. La façon dont elle bougeait, parlait, et même regardait les gens, il y avait quelque chose en elle qui captait l'attention. Mais aujourd'hui devait être un jour ordinaire, un jour comme les autres. Du moins, c'est ce que je croyais. Alors que je travaillais sur mon vélo, serrant un boulon qui n'avait pas vraiment besoin de l'être, j'ai entendu le grincement de la porte du garage. Au début, je n'y ai pas prêté attention. C'était sûrement mon père, venu voir ce que je faisais, ou peut-être pour me demander si j'avais besoin de quelque chose du magasin. Mais ensuite, j'ai entendu sa voix. Douce, mais assurée, d'une manière qui m'a fait m'arrêter. « Tu passes beaucoup de temps ici », a dit Linda, son ton léger, mais curieux. J'ai levé les yeux, et elle était là, debout dans l'encadrement de la porte. Elle portait une robe d'été légère qui épousait ses formes à la perfection, ses cheveux blonds attachés en une queue de cheval lâche. Même habillée simplement, elle avait ce style naturel, comme si elle était prête à poser pour la couverture d'un magazine sans même essayer. C'était difficile de l'ignorer, et je ne savais pas si je devais essayer. « Je termine juste », ai-je murmuré, en essuyant mes mains sur un chiffon déjà plein de graisse. Je devais resserrer quelques trucs. Elle est entrée dans le garage, ses talons claquant doucement sur le sol en béton. « Tu es toujours ici », a-t-elle remarqué en balayant du regard l'espace autour de nous. « Qu'est-ce qui te fascine tant ici ?» J'ai ri nerveusement, essayant de me concentrer sur mon vélo. Pas grand-chose. Juste des outils, de la graisse, et beaucoup de projets à moitié terminés. Elle a souri. Ce sourire chaleureux et complice qu'elle adressait souvent à mon père. D'habitude, il illuminait la pièce. Mais aujourd'hui, il y avait quelque chose de différent dans son regard. Quelque chose que je n'arrivais pas à définir. Elle s'est approchée, s'appuyant contre l'établi à quelques pas de moi. « Tu travailles dur ces derniers temps », a-t-elle dit, sa voix plus douce. « Tu ne penses pas que tu mérites une pause ?» Ces mots sont restés suspendus dans l'air, et soudain, le garage m'a semblé beaucoup plus petit. Je sentais son regard peser sur moi, et pour la première fois, je ne la voyais plus simplement comme la femme de mon père. Il y avait autre chose. Quelque chose que je n'étais pas sûre de vouloir explorer. Peut-être, ai-je répondu, essayant de garder ma voix stable. Je me suis retournée vers mon vélo, feignant d'inspecter à nouveau la chaîne, même si je l'avais déjà fait 3 fois. Tout pour éviter l'intensité du moment. Elle ne semblait pas gênée par mon esquive. Au contraire, elle s'est approchée encore plus. Sa main a effleuré mon épaule. C'était si léger que, sur le moment, j'ai cru l'avoir imaginé. Mais ensuite, j'ai senti la chaleur de ses doigts glisser lentement le long de mon bras. Un frisson m'a parcouru l'échine. « Tu as tellement grandi », a-t-elle murmuré, sa voix à peine audible, mais impossible à ignorer. J'ai dégluti, mon cœur battant à tout rompre. « Linda, yeah. » Chut, a-t-elle dit, se rapprochant encore. Nos corps n'étaient plus qu'à quelques centimètres l'un de l'autre, et je pouvais sentir la chaleur émaner d'elle. C'est d'accord. Sa main est remontée jusqu'à ma nuque, et soudain, tout autour de nous s'est estompé. Je suis restée figée, mon esprit s'emballant, tentant de comprendre ce qui se passait. Mais la raison commençait à s'effacer, remplacée par autre chose. Quelque chose à la fois dangereux et enivrant. Puis, avant que je ne puisse dire quoi que ce soit, elle s'est penchée et m'a embrassée. Le baiser était d'abord doux, presque hésitant. Puis, il s'est intensifié. Ses lèvres étaient chaudes et insistantes, et soudain, toutes les pensées que j'essayais de retenir ont volé en éclats. Mon esprit s'est vidé. Tout ce que je savais, c'est que je ne la repoussais pas. Ses mains ont glissé sur ma poitrine, traçant les muscles sous mon t-shirt, et j'ai senti mon souffle se couper. C'était irréel. Comme si j'étais entrée dans un rêve. Un rêve dont je n'avais certainement pas envie de me réveiller. Je savais que c'était mal. Je savais que nous ne devions pas faire ça. Mais à cet instant, plus rien d'autre ne comptait. « Linda » ai-je murmuré,
la voix tremblante, en me reculant légèrement, essayant de reprendre le contrôle. On ne devrait pas. Pourquoi pas? A-t-elle demandé, ses yeux accrochés aux miens, pleins d'un désir que je n'avais encore jamais vu. Ton père est parti pour la journée. Nous sommes seuls, tous les deux. Je l'ai regardé, mon esprit en plein tumulte. Mais sa main était toujours sur moi. Sun contact persisted. Et à chaque seconde qui passait, l'attraction entre nous se renforçait. Ses doigts ont joué avec l'ourlet de mon t-shirt, et avant que je ne puisse protester, elle l'a retiré. J'ai perdu mon souffle, incertain de ce que je devais faire. Mais son toucher, ses baisers, ils étaient enivrants. Elle s'est pressée contre moi, ses lèvres effleurant mon cou, et j'ai senti mes genoux fléchir. Le contrôle que j'avais tant essayé de garder. Il glissait entre mes doigts. Linda. Ai-je murmuré encore une fois? Mais cette fois-ci, il n'y avait plus de résistance dans ma voix. J'étais pris au piège. Elle a levé les yeux vers moi, son regard brûlant d'une intensité qui ne laissait place à aucun doute. J'ai vu comment tu me regardes, a-t-elle dit, ses lèvres effleurant mon oreille. Ne crois pas que je ne l'ai pas remarqué. J'ai dégluti, sentant son souffle chaud contre ma peau. Elle avait raison. J'avais essayé d'ignorer ça. De repousser ses pensées. Mais maintenant, avec elle si proche. Il n'y avait plus aucun moyen de le nier. J'étais attiré par elle. Peut-être depuis le jour où elle avait emménagé. Mais je ne l'avais jamais admis. Jusqu'à maintenant. Ses mains ont glissé plus bas, taquinant l'ourlet de mon jean. J'ai senti un autre frisson parcourir mon échine. C'était trop vite, mais je n'arrivais pas à l'arrêter. Le monde extérieur au garage semblait disparaître, ne laissant que nous deux, pris dans un tourbillon d'émotions et de désirs que je ne comprenais pas totalement. Mais, même à cet instant, je savais que ce n'était que le début. Les jours qui suivirent furent comme un brouillard étrange, un mélange de confusion, d'excitation et de culpabilité. Chaque fois que je repensais à ce qui s'était passé dans le garage, j'avais l'impression de marcher sur un fil, incertain de savoir si j'étais déjà tombé ou si je parvenais encore à garder mon équilibre. Ce qui s'était produit entre Linda et moi était une ligne qui n'aurait jamais dû être franchie. Et pourtant, elle l'avait été, si facilement. Trop facilement. Je l'évitais autant que possible après ce jour-là. Je restais enfermé dans ma chambre quand je ne travaillais pas, et je passais encore plus de temps dans le garage. Mais désormais, cet endroit qui avait toujours été mon refuge ressemblait à un champ de mines rempli de souvenirs que je ne voulais pas revivre. J'essayais de me concentrer sur mon vélo, mais à chaque boulon que je serrais, à chaque pièce que j'ajustais, je voyais le visage de Linda, j'entendais sa voix, je ressentais son toucher. C'était insupportable. Et puis, il y avait mon père. Il ne remarquait rien. Comment aurait-il pu? Il faisait entièrement confiance à Linda. Et pourquoi ne le ferait-il pas? Pour lui, elle était parfaite, gentille, aimante, tout ce qu'il avait toujours désiré. Et pourtant, elle et moi avions partagé quelque chose qui semblait impossible à expliquer, même à moi-même. Alors comment aurais-je pu lui en parler? Un soir, environ une semaine plus tard, mon père me demanda si je voulais dîner avec eux. Mon cœur faillit s'arrêter à l'idée de m'asseoir à la même table que Linda, de prétendre que rien ne s'était passé. Je marmonnais quelque chose sur le fait que je n'avais pas faim et que j'avais encore du travail à finir dans le garage. Il ne posa pas de questions. Il se contenta de hocher la tête et de dire qu'il me laisserait de la nourriture de côté. Alors que je me dirigeais vers le garage, je ne parvenais pas à me débarrasser de cette sensation oppressante qui me rongeait depuis des jours. La tension que j'essayais d'enfouir ne faisait que croître. Et, au fond de moi, je savais que fuir Linda ne résoudrait rien. Quelque chose avait changé entre nous ce jour-là dans le garage. Et faire semblant du contraire devenait impossible. Je n'étais pas là depuis longtemps quand j'entendis des pas. Mon estomac se noua. Ce n'était pas la démarche lourde et familière de mon père. C'était elle. Ça te dérange si j'entre? La voix de Linda brisa le silence. Yemefigai. Je ne levai pas les yeux, me concentrant sur le vélo devant moi. Qu'est-ce que tu veux? Demandai-je, essayant de paraître détaché, mais ma voix trahissait la tension en moi. Elle ne répondit pas immédiatement. Je sentis simplement qu'elle se rapprochait. Sa présence était indéniable, même sans la voir. Quand je finis par lever les yeux, elle était là, debout à côté de moi, les bras croisés, son regard ancré au mien. On doit parler, dit-elle doucement. De ce qui s'est passé. Un nœud se serra dans ma poitrine. J'avais redouté ce moment. Je savais qu'un jour ou l'autre, il faudrait affronter la réalité. Mais, en vérité, je ne savais pas comment en parler.
Je ne savais même pas comment y penser. Il n'y a rien à dire, murmurai-je en évitant son regard. Ça n'aurait jamais dû arriver. Linda ne réagit pas immédiatement, mais il y avait quelque chose dans ses yeux, quelque chose qui fit battre mon cœur plus vite, même si je refusais de l'admettre. Mais c'est arrivé, dit-elle calmement, mais fermement. Et on ne peut pas simplement faire comme si de rien n'était. Je me levai brusquement et jetai la clé que je tenais sur l'établi. Je ne sais pas ce que tu attends de moi, lâchai-je, un mélange de frustration et de confusion dans la voix. C'était une erreur. Son regard es assombret. Je n'arrivais pas à décrypter son expression. Était-ce de la douleur? De la colère? Ou autre chose? Une erreur? Répéta-t-elle, sa voix à peine audible. Je la fixai, incapable de répondre. Une partie de moi voulait crier que oui, c'était une erreur. Que cela n'aurait jamais dû se produire. Que nous devions tout oublier. Mais une autre partie, plus profonde, plus enfouie, savait que ce n'était pas entièrement vrai. Le souvenir de son toucher, de son baiser, persistait en moi comme un poids que je ne pouvais pas soulever. Et je ne pouvais pas nier qu'à cet instant-là, je n'avais pas voulu que ça s'arrête. Je ne sais pas, avouai-je dans un souffle. Linda fit un pas en avant, ses yeux toujours plongés dans les miens. J'y pense tout le temps, murmura-t-elle. Je n'arrive pas à m'en débarrasser. Je déglutis avec difficulté, mon cœur battant à tout rompre. Ce n'est pas bien, dis-je, mais sans réelle conviction. Son regard s'adoucit. Elle tendit la main et effleura mon bras. Ça ne semble pas mal, chuchota-t-elle. Son toucher déclencha en moi un frisson familier. Je voulais reculer, mettre de la distance entre nous. Mais j'étais incapable de bouger. J'étais ancré sur place, déchiré entre ce que je savais être juste et ce que mon corps me hurlait de faire. Mon esprit criait de stopper tout ça. De partir. Mais mon cœur allait dans la direction opposée. Linda, ce n'est pas juste pour mon père, soufflai-je, même si les mots me semblaient creux. Elle hésita un instant, son expression troublée. Je sais, dit-elle doucement. Sa voix était à peine audible. Je sais que c'est compliqué, mais je ne peux pas contrôler ce que je ressens. Je fermai les yeux, essayant d'ordonner mes pensées. Mais c'était un chaos de culpabilité, de désir et de confusion. On doit arrêter ça, murmurai-je, bien que je ne sache pas si je tentais de la convaincre elle, ou moi-même. Linda recula légèrement, baissant les yeux. Sa main retomba lentement. Peut-être que tu as raison, dit-elle finalement. Peut-être qu'on doit. Un silence pesant s'installa entre nous, seulement troublé par le bourdonnement lointain de la radio. Je pouvais sentir le poids de tout ce qui pesait sur moi. La culpabilité, la tension, les sentiments non résolus qui refusaient de disparaître. Je ne veux blesser personne, dit-elle, sa voix à peine plus forte qu'un murmure. Mais je ne peux pas juste prétendre que cela n'est pas arrivé. Je la regardai, tiraillée d'une manière que je n'avais jamais ressentie auparavant. Je savais ce que je devais faire, ce qui était juste. Mais je savais aussi que le lien entre nous ne disparaîtrait pas du jour au lendemain. Il était réel. Et, aussi difficile que ce soit de l'admettre, ce n'était pas quelque chose dont j'étais prêt à me détacher. Avant que je ne puisse dire quoi que ce soit, le bruit d'une voiture se garant dans l'allée nous ramena brutalement à la réalité. Mon père était rentré. Les yeux de Linda s'écarquillèrent et pendant un instant, nous restâmes figés, le silence pesant entre nous, chargé du poids de ce qui venait de se passer. Elle jeta un regard à la porte du garage, son visage pâle. « On ne peut pas faire ça, dis-je à nouveau, cette fois avec plus de conviction. Pas comme ça. » Linda hocha la tête, son expression indéchiffrable. Elle fit un pas vers la porte, mais s'arrêta avant de sortir, se tournant vers moi une dernière fois. « Cette conversation n'est pas terminée, » dit-elle doucement, sa voix étonnamment stable malgré la tension dans l'air. « Mais pas ici. Pas maintenant. » Puis, elle disparut, quittant le garage juste au moment où mon père franchissait la porte d'entrée. Je restai là, le cœur battant à tout rompre, me demandant comment tout avait pu devenir si compliqué en si peu de temps. Mais, aussi fort que j'essayais de me convaincre que tout était fini, je ne pouvais pas me défaire de ce sentiment. C'était loin d'être terminé. Les jours devinrent des semaines, et je continuais à me répéter que la distance que j'avais mise entre Linda et moi ramènerait tout à la normale. Mais la normalité semblait hors de portée. Chaque soir, à table avec mon père. Chaque fois que Linda entrait dans la pièce. Il y avait cette tension invisible entre nous, un fil que je ne pouvais ignorer, nous attirant l'un vers l'autre alors que nous étions censés garder nos distances. Je savais que c'était mal. Mal pour mon père.
Mal pour moi. Mal pour nous tous. Mais peu importe à quel point j'essayais de réprimer ces sentiments, ils persistaient. Puis, un mardi soir, tout bascula. Mon père était parti en voyage d'affaires ce matin-là, et la maison paraissait plus vide que d'habitude. Ce silence ne faisait qu'accentuer le malaise que je ressentais depuis des semaines. J'avais passé la soirée dans ma chambre, essayant de me distraire avec la télévision. Mais rien ne pouvait empêcher mon esprit de revenir à ce moment dans le garage, à l'instant où tout avait changé entre Linda et moi. Je pensais pouvoir l'éviter, comme je l'avais fait ces derniers temps. Je pouvais rester dans ma chambre, trouver des excuses, prétendre que cette connexion s'était effacée. Mais quand j'ai entendu frapper à ma porte, mon cœur s'emballa. Je savais que c'était elle avant même qu'elle ne parle. « Je peux entrer ?» demanda Linda, sa voix douce, presque hésitante. J'hésitai, fixant la porte comme si elle pouvait me donner une réponse que je ne possédais pas déjà. Tout en moi me criait de dire non. De lui dire de partir. Que tout cela était allé trop loin. Mais ma voix me trahit. « Oui, bien sûr, » répondis-je, la gorge sèche. La porte s'ouvrit en grinçant et elle entra, refermant doucement derrière elle. Ce soir-là, elle semblait différente. Plus vulnérable, peut-être. Elle portait un simple chemisier et un jean, ses cheveux relevés en un chignon lâche. Il n'y avait plus cette élégance habituelle, ni cette confiance naturelle qu'elle affichait toujours. À la place, elle paraissait incertaine. « Je n'avais pas envie d'être seule ce soir, » dit-elle à voix basse, évitant mon regard en s'asseyant au bord du lit. « Avec ton père parti, la maison me semble vide. » Je déglutis, me redressant légèrement. « Je comprends, » dis-je, tentant de garder ma voix neutre. « C'est vrai que c'est différent quand il n'est pas là. » Un silence s'installa, lourd, presque oppressant. Je pouvais sentir sa présence à côté de moi, la chaleur de son corps à quelques centimètres seulement du mien. Et il me fallait toute ma volonté pour ne pas réduire cette distance. « J'ai beaucoup réfléchi à ce qui s'est passé, » finit-elle par dire après une longue pause, sa voix à peine audible. Mon cœur s'emballa alors que mon regard se perdit sur le sol. « Moi aussi. » On s'était dit que ça ne devait plus arriver, continua-t-elle, sa voix tremblant légèrement. Et peut-être que c'est vrai. Elle inspira profondément. Mais je n'arrive pas à arrêter d'y penser. Un nœud se forma dans ma gorge. Je savais exactement ce qu'elle voulait dire. Parce que moi aussi, j'y pensais. Tous les jours. Toutes les nuits. C'était la seule chose qui me hantait. Le souvenir de son toucher. De son baiser. Mais la culpabilité me hantait tout autant. Je ne sais pas quoi dire, avouai-je, la voix rauque. C'était mal, Linda. On le sait tous les deux. Elle hocha lentement la tête, son regard toujours fuyant. Je sais, mais ça ne semble pas mal, murmura-t-elle. Et c'est bien ça, le problème. Je la regardai alors. Vraiment regarder. Il y avait quelque chose dans son expression que je n'avais encore jamais vu. Ce n'était pas juste du désir. C'était de la peur. De la confusion. Et plus que tout, une vérité qu'aucun de nous ne voulait affronter. Il y avait quelque chose de plus profond, quelque chose que je n'arrivais pas tout à fait à identifier. On ne peut pas continuer comme ça, ai-je dit. Mais, alors même que ces mots quittaient ma bouche, je n'étais pas certain de les penser vraiment. Linda bougea légèrement, ses yeux rencontrant enfin les miens. Il y avait une lueur dans son regard. Peut-être de l'espoir, peut-être du désespoir. Peut-être qu'on ne peut pas, murmura-t-elle. Mais si on arrêtait simplement de penser à demain? Juste pour ce soir. Ces mots restèrent en suspens dans l'air, et pendant un instant, je ne pus plus respirer. Je savais ce qu'elle demandait, ce qu'elle m'offrait. Une partie de moi voulait refuser, se lever et partir. Mais il y avait une autre partie. Une partie qui, depuis ce jour dans le garage, devenait plus forte. Une partie qui ne pouvait pas résister. Presque sans réfléchir, je tendis la main et repoussai une mèche de cheveux de son visage. Mes doigts effleurèrent sa peau un instant de trop, et je la vis fermer les yeux sous mon contact. L'air entre nous crépitait de tension, et je sus, à cet instant, qu'il n'y avait plus de retour en arrière possible. Linda se pencha lentement, son souffle chaud caressant ma joue alors qu'elle murmurait. « Je n'ai pas envie d'arrêter. » Ces mots me firent frissonner. Avant même d'avoir le temps de réfléchir à ce que je faisais, j'abolis la distance entre nous, pressant mes lèvres contre les siennes. Ce baiser était différent cette fois. Plus doux. Plus lent. Mais tout aussi intense. Comme si nous testions nos limites, voyant jusqu'où nous pouvions aller avant que les digues ne cèdent. Elle me rendit mon baiser,
ses mains glissant sur mes épaules, m'attirant plus près. Chaque pensée rationnelle s'évanouit dans ce moment-là, ne laissant que nous deux, emportés dans un tourbillon d'émotions incontrôlables. La pièce semblait rétrécir, l'air devenir plus épais. Tout ce sur quoi je pouvais me concentrer, c'était la sensation de ses lèvres contre les miennes, la façon dont son corps se pressait contre le mien, la manière dont tout le reste s'effaçait. Nous nous séparâmes un bref instant, essoufflés. Mais ce n'était pas suffisant. Elle me regarda avec des yeux où brûlait un désir qui reflétait le mien. Je savais que nous avions franchi un point de non-retour. Il n'y avait plus de lutte, plus de faux-semblants. « Tu es sûr ?» chuchotai-je, ma voix à peine audible. Elle ne répondit pas avec des mots. Elle se rapprocha à nouveau, son baiser plus profond cette fois, plus insistant. Je répondis de la même manière, mes mains glissant jusqu'à sa taille, l'attirant contre moi jusqu'à ce qu'il ne reste plus aucun espace entre nous. Toute la tension accumulée, tous les sentiments s'exprimaient enfin dans ce baiser, et je ne pouvais plus m'arrêter. Je n'en avais pas envie. J'avais cru pouvoir l'éviter, comme je l'avais fait ces derniers jours. Je pensais pouvoir rester dans ma chambre, inventer des excuses, prétendre que cette connexion entre nous s'était éteinte. Mais quand j'entendis frapper à ma porte, mon cœur s'emballa. Je savais que c'était elle avant même qu'elle ne parle. « Je peux entrer ?» La voix de Linda était douce, presque hésitante. Je restai figé, fixant la porte comme si elle pouvait m'apporter une réponse que je n'avais pas déjà. Tout en moi hurlait que je devais dire non. Que je devais lui dire de partir. Que tout cela était allé trop loin. Mais ma voix me trahit. « Oui, bien sûr, » répondis-je, la gorge sèche. La porte grinça en s'ouvrant, et elle entra, refermant doucement derrière elle. Ce soir, elle semblait différente. Plus vulnérable, peut-être. Elle portait un simple chemisier et un jean, ses cheveux relevés en un chignon lâche. Elle n'avait ni l'élégance ni l'assurance qu'elle affichait habituellement. Elle semblait incertaine. « Je n'avais pas envie d'être seule ce soir », murmura-t-elle en évitant mon regard et en s'asseyant au bord de mon lit. « Avec ton père parti, la maison me semble vide. » J'avalai difficilement ma salive et me redressai légèrement. « Je comprends, » dis-je, essayant de garder ma voix stable. « Ça fait bizarre quand il n'est pas là. » Un silence s'installa entre nous. Un silence chargé, presque palpable. Je sentais sa présence juste à côté de moi, la chaleur de son corps à quelques centimètres du mien. Et il me fallut toute ma volonté pour ne pas combler cette distance. « J'ai beaucoup réfléchi à ce qui s'est passé », finit-elle par dire après un long moment, sa voix à peine audible. Mon cœur s'emballa alors que je baissai les yeux vers le sol. Moi aussi. On s'était dit que ça ne devait plus arriver, poursuivit-elle, sa voix tremblante. Et peut-être que c'est vrai. Mais je n'arrive pas à arrêter d'y penser. Une boule se forma dans ma gorge. Je savais exactement ce qu'elle ressentait. Parce que j'y pensais aussi. Tout le temps. Le jour, la nuit. C'était une obsession. Le souvenir de son toucher, de ses lèvres. Ça me hantait. Mais la culpabilité me hantait tout autant. Je ne sais pas quoi dire, avouai-je d'une voix rauque. C'était mal, Linda. On le sait tous les deux. Elle hocha lentement la tête, son regard toujours fuyant. Je sais. Elle marqua une pause, inspirant profondément avant d'ajouter. Mais ça ne me semble pas mal. C'est ça, le problème. Je levai enfin les yeux vers elle. Je la regardai vraiment. Et pour la première fois, je vis quelque chose que je n'avais jamais remarqué auparavant. Ce n'était pas juste du désir. C'était de la peur. De la confusión. Et quelque chose de plus profond, quelque chose que je n'arrivais pas à nommer. On ne peut pas continuer comme ça, répétai-je. Mais même en le disant, je n'étais plus sûre d'en être convaincue. Linda se rapprocha légèrement, son regard plongeant dans le mien. Une lueur traversa ses yeux. Un mélange d'espoir et de résignation. Peut-être qu'on ne peut pas, souffla-t-elle. Mais si on arrêtait de penser à demain? Juste pour ce soir. Ces mots restèrent suspendus entre nous. Et pendant un instant, je cessai de respirer. Je savais ce qu'elle voulait dire. Je savais ce qu'elle me proposait. Et une partie de moi voulait se lever et partir. Mais l'autre partie, celle qui avait grandi depuis ce jour dans le garage. Celle-là ne pouvait plus lutter. Presque sans réfléchir, je tendis la main et effleurai son visage. Mes doigts lingerèrent un peu trop longtemps contre sa peau. Je vis ses paupières se fermer sous mon contact. L'air vibra entre nous. À cet instant, je sus qu'il était trop tard. Linda se pencha vers moi,
son souffle chaud contre ma joue. Je n'ai pas envie d'arrêter, murmura-t-elle. Un frisson me parcourut. Et cette fois, je ne reculai pas. La distance entre nous s'effaça, tandis que je pressais mes lèvres contre les siennes. Le baiser était différent cette fois-ci, plus doux, plus lent, mais pas moins intense. C'était comme si nous testions tous les deux les limites, cherchant à voir jusqu'où nous pouvions aller avant que les digues ne cèdent. Elle me rendit mon baiser, ses mains glissant sur mes épaules pour me rapprocher d'elle. Toute pensée rationnelle s'évanouit à cet instant, ne laissant plus que nous deux, pris dans un tourbillon d'émotions que ni l'un ni l'autre ne pouvions contrôler. La pièce semblait plus petite, l'air plus épais, et tout ce sur quoi je pouvais me concentrer, c'était la sensation de ses lèvres contre les miennes, la façon dont son corps se pressait contre le mien, la manière dont tout semblait disparaître, sauf cet instant. Nous separames brevement, about de souffle tout l'estu, mais si enitate pas suffisant. Elle me regarda avec ses yeux remplis d'un désir qui reflétait le mien, et je sus que nous venions de franchir un point de non-retour. Il n'y avait plus de lutte, plus de faux-semblants. « Tu es sûre ?» murmurai-je, ma voix à peine audible. Elle ne répondit pas par des mots. À la place, elle se pencha à nouveau, son baiser plus profond cette fois-ci, plus insistant. Je répondis de la même manière, mes mains glissant sur sa taille pour la rapprocher, jusqu'à ce qu'il n'y ait plus aucun espace entre nous. C'était comme si toute la tension, tous les sentiments inexprimés, se déversaient dans ce baiser, et je ne pouvais pas, je ne voulais pas les arrêter. Les mains de Linda remontèrent jusqu'à ma nuque, ses doigts s'emmêlant dans mes cheveux alors qu'elle m'embrassait avec plus d'avidité. Il y avait une faim dans la façon dont elle me touchait, un besoin auquel je ne pouvais pas résister. C'était enivrant, accablant, et je me laissais emporter, incapable de penser à autre chose. Tout ce que je savais, c'était que je ne voulais pas que cela s'arrête. Elle s'écarta juste assez pour croiser mon regard, son souffle court et saccadé. « Je le voulais depuis si longtemps », murmura-t-elle, sa voix légèrement tremblante. Je déglutis, mon cœur battant à tout rompre. Moi aussi, avouai-je, les mots m'échappant avant que je ne puisse les retenir. Il n'y avait plus de retour en arrière possible. Chaque barrière que nous avions essayé de mettre en place, chaque excuse que nous avions trouvée, était en train de s'effondrer. C'était réel. Et cela se produisait, que nous le voulions ou non. Nous nous embrassâmes à nouveau, plus lentement cette fois, savourant chaque seconde. Ses mains parcouraient mon torse, son toucher envoyant des frissons le long de ma peau. Et plus elle me touchait, plus j'en voulais. Mais au fond de moi, je savais que nous devions être prudents. Ce n'était pas seulement du désir. C'était quelque chose de plus profond, quelque chose que nous ne comprenions pas encore totalement. Lorsque nous nous séparâmes une fois de plus, je vis le trouble dans ses yeux. Elle voulait cela autant que moi, mais elle avait aussi peur. Nous giens avec le faux, et nous le savions tout l'estu. Mais à cet instant, rien d'autre n'avait d'importance. Seul comptait ce que nous ressentions l'un pour l'autre. Après quelques baisers de plus, la tension changea, devenant quelque chose de plus intense encore. Elle s'agenouilla devant moi, levant les yeux vers moi avec une lueur indéchiffrable, et commença. « On trouvera une solution, murmurai-je, ma main effleurant sa joue. Linda me sourit doucement en poursuivant, son regard mêlant espoir et incertitude. « J'espère, chuchota-t-elle en retour. Et pour la première fois depuis des semaines, je ressentis une étrange sensation de paix. Je ne savais pas ce que demain nous réservait, mais pour cette nuit, nous nous appartenions. Et à cet instant précis, c'était tout ce qui comptait. Ses caresses et ses baisers se transformèrent en quelque chose de plus profond, de plus intense. Nous avons passé la nuit ensemble. Ti jusqu'au présent, c'était la plus belle nuit de ma vie. Le lendemain matin, la maison était étrangement silencieuse. Je me réveillai avec la lumière du soleil filtrant à travers les stores, me rappelant brutalement que la réalité venait de nous rattraper. Le poids de ce qui s'était passé entre Linda et moi pesait lourdement sur ma poitrine. Il n'y avait plus moyen d'y échapper. C'était réel. Et les conséquences étaient là, tapies dans l'ombre. Allongé dans le silence, je repassais tout dans ma tête, mes pensées un chaos entre regret, culpabilité, et, si j'étais honnête, un désir persistant qui me terrifiait. Je ne savais pas quoi faire ensuite. Et pour la première fois depuis longtemps, je me sentais totalement impuissant. Le bruit d'une porte qui se referma me sortit de mes pensées. Je jetai un coup d'œil à l'horloge. Mon père allait bientôt rentrer. Et l'idée de m'asseoir en face de lui, de prétendre que rien n'avait changé, me semblait impossible. Linda et moi n'avions pas échangé un mot depuis cette nuit. Après tout ce qui s'était passé, elle avait quitté ma chambre en silence, me laissant seule avec mes pensées. Je ne pouvais pas rester allongée là indéfiniment, même si une partie de moi en avait désespérément envie.
Avec un soupir lourd, je me levai, enfilant un t-shirt et un jean avant de descendre. La cuisine était vide. Le silence pesant. Mais j'entendais du mouvement dans le salon. Mon cœur s'accéléra alors que j'hésitais dans l'embrasure de la porte. Linda était assise sur le canapé, la posture tendue, fixant l'écran de télévision. Mais il était évident qu'elle ne regardait rien. Pendant une seconde, j'envisageais de faire demi-tour. Mais fuir ne réglerait rien. Cela ne le faisait jamais. Prenant une profonde inspiration, je fis un pas en avant. « Bonjour », dis-je doucement, ma voix semblant résonner étrangement dans le silence ambiant. Linda leva les yeux vers moi, ses prunelles remplies d'une incertitude qui reflétait la mienne. « Bonjour ». L'air entre nous était chargé de mots non prononcés. Je ne savais pas par où commencer. Que pouvais-je bien dire pour donner un sens à ce qui s'était passé? Et surtout, comment pouvions-nous seulement commencer à en parler? « Il faut qu'on parle », finit-elle par dire, brisant enfin le silence qui pesait sur nous comme une barrière invisible. Sa voix était posée, mais j'entendais la tension derrière ses mots. Je hochai la tête, même si mon estomac se tordait en un nœud douloureux. « Oui, je sais. » Elle fit un geste vers la chaise en face d'elle, et je m'assis à contre-cœur, mon esprit envahi par 1000 pensées, aucune d'elles n'étant utile. Pendant quelques secondes interminables, aucun de nous ne parla. La tension était insupportable. « Je suis désolée », dit enfin Linda, sa voix douce mais chargée d'émotion. Je n'avais pas l'intention que les choses aillent aussi loin. Je me penchai en avant, posant mes coudes sur mes genoux. « Moi non plus », répondis-je. « Mais c'est arrivé. Et maintenant ?» Je laissai ma phrase en suspens, incertain de la façon dont je devais la terminer. « Et maintenant, quoi? Que faisons-nous à partir d'ici ?» « Je n'ai jamais voulu blesser qui que ce soit, » reprit-elle, tordant nerveusement ses mains dans son giron. « Surtout pas ton père. Il ne mérite pas ça. » L'évocation de mon père me serra la poitrine de culpabilité. Il n'avait aucune idée de ce qui se passait. Aucune idée que les fondations mêmes de son mariage étaient en train de s'effondrer. L'idée qu'il puisse l'apprendre était insupportable. Mais la vérité, c'est que nous ne pouvions pas continuer à faire semblant. Tôt ou tard, tout finirait par éclater au grand jour. Je ne sais pas quoi faire, avouai-je, la voix légèrement tremblante. Je ne peux pas juste agir comme si rien ne s'était passé. Mais je ne peux pas non plus être celui qui lui brise le cœur. Les yeux de Linda vacillèrent de douleur, et elle détourna le regard, son expression difficile à décrypter. « J'aimerais pouvoir tout effacer, » murmura-t-elle. « Vraiment. » Mais elle n'avait pas besoin de finir sa phrase. Nous savions tous les deux que rien ne pouvait effacer ce qui s'était passé. Et les sentiments qui avaient grandi entre nous ne pouvaient pas simplement être balayés d'un revers de main. Aussi fort que je le souhaitais, il n'y avait pas de solution facile. « Nous devons arrêter ça, » déclarai-je fermement, bien que les mots sonnaient creux. « Nous ne pouvons pas continuer. Quoi que ce soit que ce soit. » Linda hocha lentement la tête, bien que ses yeux trahissent le conflit intérieur qui la déchirait. « Tu as raison, » dit-elle doucement. « Nous ne pouvons pas. » Mais malgré nos paroles, la tension entre nous continuait de couver sous la surface. C'était comme essayer d'éteindre un incendie qui avait déjà tout ravagé. Même si nous étions d'accord sur le fait que cela devait s'arrêter, je n'arrivais pas à me défaire de l'impression que ce n'était pas vraiment fini. « Et papa ?» demandai-je après un long silence. « Qu'est-ce qu'on fait pour lui ?» L'expression de Linda s'assombrit, et elle baissa les yeux vers ses mains. « Je ne sais pas » chuchota-t-elle. « Je ne sais pas si je peux continuer à vivre dans ce mensonge. Mais je ne sais pas non plus comment lui dire la vérité. » Le poids de ces mots s'abattit sur moi comme une chape de plomb. La vérité, une fois révélée, changerait tout. Il n'y aurait pas de retour en arrière. Mais garder le secret semblait tout aussi impossible. Je me levai, commençant à faire les 100 pas, l'anxiété me rongeant de l'intérieur. « C'est un cauchemar », marmonnai-je en passant une main dans mes cheveux. Je ne sais même pas comment on en est arrivé là. Linda me regardait en silence, son expression illisible. « Je ne voulais pas que ça arrive, » dit-elle doucement. « Mais maintenant que c'est fait, on doit l'affronter. On ne peut pas continuer à faire semblant. » Je cessai de marcher et me tournai vers elle. « Alors, on fait quoi ?» demandai-je. « On s'assoit avec lui et on lui dit tout. » Rien que d'y penser, mon estomac se retourna. J'imaginais déjà l'expression de trahison sur son visage. La colère. La douleur. C'était insupportable. « Je ne sais pas » répéta-t-elle, la voix tremblante. « Je ne sais pas si j'ai le courage de lui dire. »
Mais je ne pense pas qu'on puisse garder ce secret éternellement. Ça ne fera qu'empirer. Je me laissai tomber dans la chaise, complètement dépassée. Je n'ai jamais voulu être mêlée à ça, murmurai-je. Je ne veux pas lui faire de mal. Les yeux de Linda se remplirent de larmes, qu'elle essuya rapidement. Moi non plus, dit-elle. Mais peut-être que la vérité vaut mieux qu'un mensonge. Je ne répondis pas immédiatement. Mon esprit tournait à toute vitesse, essayant de donner un sens à cette situation qui avait totalement dérapé. Mais au fond de moi, je savais qu'elle avait raison. La vérité, aussi douloureuse soit-elle, était peut-être la seule issue. Finalement, je pris la parole, ma voix à peine plus forte qu'un murmure. Si on doit le faire, on doit le faire ensemble. On lui doit au moins ça. Linda hocha la tête, bien qu'elle ait l'air terrifiée. Ensemble, répéta-t-elle. Le plan, si on pouvait appeler ça ainsi, était simple. Nous allions nous asseoir avec mon père et lui dire la vérité. Nous allions lui expliquer ce qui s'était passé et assumer la responsabilité du désastre que nous avions causé. Mais aussi simple que cela puisse paraître en théorie, la réalité était bien plus effrayante. Au fil des heures, l'angoisse ne cessait de monter en moi, sachant que tout était sur le point de s'effondrer. Il n'y avait aucun moyen d'adoucir un tel coup. Aucune façon d'atténuer la douleur de la trahison. Et pourtant, il fallait le faire. Plus tard dans la soirée, quand mon père rentra à la maison, Linda et moi échangeâmes un regard, sachant que le moment était venu. Mon cœur battait à tout rompre alors que nous nous installions à table, tous les trois, comme n'importe quelle autre soirée. Mais ce soir, c'était différent. Ce soir, tout allait changer. Mon père nous regarda tour à tour, sentant la tension dans l'air. « Quelque chose ne va pas ?» demanda-t-il, les sourcils froncés. Linda prit une profonde inspiration, ses mains tremblantes légèrement alors qu'elle chercha la mienne sous la table. Je serrai sa main, un geste silencieux de soutien alors qu'elle se préparait à parler. Les mots qui allaient bouleverser nos vies. « John, commença-t-elle, sa voix se brisant légèrement. Il y a quelque chose que tu dois savoir. » Et, juste comme ça, le château de cartes que nous avions construit s'effondra. Alors que le poids des paroles de Linda flottait dans l'air, je sentis le monde basculer autour de nous. L'inévitable vérité que nous avions tenté de cacher était désormais révélée. À cet instant, il n'y avait plus de retour en arrière. Seulement une douleur qui allait tout changer à jamais.